Pauline Sylvestre, je suis doctorante en 2e année et je travaille sur les modes de vie en grande couronne francilienne à travers un cas d'étude particulier, celui du centre Essonne-Seine-Orge. J'effectue ma thèse dans le cadre d'une agence d'urbanisme, donc en CIFRE. L'agence d'urbanisme s'appelle l'Odeso et justement son territoire d'étude c'est le centre Essonne-Seine-Orge, donc qui ne correspond pas exactement au territoire qui est celui des ateliers de Cergy, donc le sud francilien, mais qui en est assez représentatif par sa diversité, en termes de paysage, en termes de bâti, comme en termes de population. Le centre Essonne-Seine-Orge est un territoire qui s'étend de la plateforme aéroportuaire d'Orly au nord jusqu'au parc naturel régional du Gâtinais au sud et d'ouest en est du plateau de Saclay non compris jusqu'aux frontières de la Seine-et-Marne. Ce sont environ 600 000 habitants qui habitent sur ce territoire-là. Et en fait, ce territoire est particulièrement caractérisé par sa diversité. Donc d'abord en termes de paysage et de bâti, c'est-à-dire qu'on a le nord du territoire qui est extrêmement dense, très urbain, avec des communes comme Évry, Corbeil-Essonnes, Grigny, qui sont également connues pour la présence de quartiers en politique de la ville, donc plutôt défavorisés. Alors que le sud du territoire est beaucoup moins dense et comprend des communes à population plus réduite avec un bâti plus pavillonnaire, donc près du parc naturel régional par exemple. En termes sociaux, évidemment, donc, il y a beaucoup de disparités avec 14 zones urbaines sensibles sur le territoire, donc comme ces quartiers que j'ai évoqués précédemment, donc les Tarterets à Corbeil-Essonnes, les Pyramides à Évry. Et des écarts en termes de revenus qui sont assez frappants, par exemple à Grigny, donc, qui est une commune plutôt défavorisée on va dire. Le revenu médian par unité de consommation va être autour de 9 600 €, alors que d'autres communes qui sont beaucoup plus riches, par exemple sur la rive droite de la Seine, vont être à 33 000 € comme Étiole. Sur le plan de l'emploi, il y a une donnée assez intéressante, c'est-à-dire qu'on a 210 000 actifs sur le territoire, mais quand même 44% d'entre eux qui travaillent sur ce territoire-là. Sur le plan quantitatif, on dispose déjà de beaucoup de données, il y a beaucoup d'observatoires, beaucoup de partenaires qui fournissent des données d'ordre démographique, économique, etc. sur le territoire. Mais en termes qualitatifs, en fait, on n'a pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on peut savoir, par exemple, où les gens vont, mais on ne sait pas pourquoi ils choisissent ces lieux-là en particulier. On ne sait pas nécessairement à quelle fréquence ils vont dans ces lieux-là, ce qu'ils y font, quelles sont leurs préférences ou ce genre de choses. Et donc, moi, je mène un travail d'enquête qualitative, donc, qui vise à rencontrer les habitants, les experts du territoire, et à savoir vraiment quelles sont les modalités de fréquentation des lieux. Ce genre de démarche, par exemple, nous a permis, pour ce qui est de la consommation sur le territoire du CESO, d'abord de déceler une diversité plus développée que ce qu'on pouvait penser, c'est-à-dire qu'on dit souvent que le tissu commercial des territoires de grande couronne se limite à des zones commerciales ou des centres commerciaux. On se rend compte que certes ça existe, mais que du commerce plus traditionnel existe toujours sur ces territoires-là. Il y a des boutiques spécialisées, comme des boutiques d'alimentation biologique, des marchés, ce genre de choses-là. Ce qui semble important à prendre en compte, c'est que les modes de vie se déroulent à plusieurs échelles. Donc pour un peu étudier ce phénomène-là, on a mis en place avec les urbanistes associés 3 échelles d'analyse des modes de vie. Donc d'abord l'échelle de la proximité qui comprend les lieux que l'on fréquente au quotidien, qui sont commodes à atteindre et qui sont nécessaires en gros à satisfaire les besoins élémentaires, on va dire. Ensuite, l'échelle de la générosité qui se déroule à une échelle géographique plus large et qui comprend les lieux qu'on fréquente régulièrement et autour desquels se structure le mode de vie. Et enfin, l'échelle de l'attractivité qui comprend des lieux qu'on fréquente beaucoup plus rarement, de façon parfois exceptionnelle, mais pour lesquels on est prêt à consentir un effort plus important pour les rejoindre.